Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est MCL Modelis qui vous présente le Genesis Twin 12S. Là les amis, le bateau il est déjà prêt parce que là il y a un peu de vent et tout. J'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Donc là je suis en 12S avec des hélices de 46. Je vais vous montrer l'intérieur plus en détail en fin de vidéo les amis. Là je vais partir en navigation tout de suite. Oh, 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 oh. Bon, en général, si. Ah oh. Tu vas à Pointe-à-Pitre ou quoi? Oh, tu vas jusqu'en Guadeloupe avec son bateau là. Fais gaffe, t'as le vent de face. Bizarrement, j'ai vu un bateau sur le côté dans la caméra. C'est moi ou tu joues moi? Hein? Ouais, je comprends pas, j'attaque hein. Oh, ah, celui-là il est dans la boîte hein. Bon les amis, les 4 fers en l'air et j'ai pas de réception. bah t'as plus qu'à aller nager hein. Ah c'est pas cool ça. Faut pas aller lâcher, c'est pas cool. Bon les amis, je vais couper 5 minutes. On va remorquer comme d'habitude. Voilà. Et on se reprend tout de suite. Donc les amis, ça y est, on a remorqué le monstre. Ouais voilà. Voilà, on a quasiment plus de batterie. Là on a quasiment plus de batterie, je pense comme dans le catamaran et comme dans la récup. Donc on va pas trop faire le fou. On va pas jouer avec le fou. On va pas jouer avec le fou. Bon les amis, je monte. Hop. Vas-y général, prends ton temps, prends ton temps. En plus c'est sur un beau temps les amis, c'est ça qui est cool.
comme ça là. Pour vous les amis qui allez voir et qui regardez cette vidéo, mais le crash là, je pense que lui-même le caméraman il a été surpris. Ah, je m'attendais pas à ça. Les amis, là on va fin de session sur le Genesis Twin, donc là je suis vraiment content. Je laisse le caméraman descendre. Là c'est franchement une navigation, là c'est franchement une navigation là qui m'a plu. Là je peux vraiment tirer, mais bon là comme vous voyez, c'est la puissance qui m'a plu, parce que là si je lâche tout, là il y a un peu de vent, le lac il est un peu retourné, c'est à coup sûr que je me retourne et il est déjà 20h passé les amis. Ah là faut un lac vraiment lisse. Faut un lac plat de chez plat. Donc je sais pas, assez chaud. Non, non, il fait pas assez chaud, c'est pas assez plat, il y a du vent et ouais. tout. Là les amis, je vais prendre le bateau. Heureusement que le capot est renforcé avec le crash que j'ai eu, parce que ça fait un plat directement sur le capot. Ah ouais. Donc franchement ça fait là franchement je vais vraiment faire on va dire un micro débrief dans la navigation, parce que ce bateau là c'est le premier twin de l'équipe les amis, le tout premier. On a eu des galères, c'est-à-dire que on a eu des galères au niveau des moteurs. J'étais parti sur une base de TP Power, alors pour changer, parce que c'est vrai que tous nos bateaux sont motorisés Léopard. Donc j'étais parti sur des TP Power en 40-60.
Donc avec des Sea King 180 ampères, donc comme on le redit souvent, c'est un classique. Donc j'étais parti déjà sur une base de 2x4S. Bon, ça poussait pas autant. Après, je dirais que j'avais peut-être mis des hélices un peu trop grandes. Vous voyez, hein, comme je vous dis, hein, entre deux guillemets, le capot est bien renforcé avec des frites. Donc heureusement d'ailleurs. Donc j'étais parti sur une base de TP Power 180 ampères 40-74, donc bateau renforçant Kevlar d'office. C'était pas vraiment ça en 2x4S. Après je suis passé en 2x6, j'ai eu quelques galères, les batteries qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc j'ai passé des packs de 3S, enfin 2x3S dans chaque patin. C'était pas bon, batterie trop légère, les moteurs n'étaient pas bons. J'avais aussi la galère des transmissions parce que j'avais, si vous voulez, j'avais commencé avec des axes et des flex, donc full 475. Donc en fait le flex et l'axe sont scellés ensemble. Galère. En plus la pose je crois la pose d'un des moteurs était pas bien posée parce que j'ai carrément pété 2 fois ce genre de flex. Ensuite j'ai changé ces flex, je suis passé sur des flex donc qui sont collés dans des axes, donc ce qui est beaucoup mieux. J'ai viré les moteurs parce que les moteurs prenaient la rouille tout le temps et il n'y avait pas du tout de puissance. Donc TP Power, je suis pas du tout fan. Moi c'est Léopard et point. Même dans toute l'équipe c'est ça. Et par contre là où ça a été mon plus gros problème, et je pense que même le général lui pourra vous dire, hein, il m'a aidé à monter des lecteurs. Donc j'avais commandé des premiers lecteurs donc qui allaient avec les trans scellés en 475 TFL, mais c'était pas bon du tout. Donc j'ai dû changer ça, changer les tranches, changer les power trim. Ensuite j'ai commandé des power trim mais pour un Mystic 84, mais en pensant que ça allait passer pour des trans en 475, ça ne passait pas. Donc, du coup ça fait de l'argent en l'air pour rien, mais bon, la RC c'est un peu ça, c'est on achète, on fait des échecs, on apprend et tout, des erreurs, etc. Et c'est quand j'ai commandé des power trim. Donc les power trim les amis, c'est ce qui est là, hein. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas, les power trim c'est ce qui est là. Et en fait cette pièce là j'en ai passé 3 fois avant de trouver la bonne. Et donc j'ai fini par trouver la bonne. Donc axe de 6, donc collé bien sûr à la Lockheed 638, c'est important. Donc là on est en 2023 les amis, j'ai pu faire naviguer mon bateau nickel. Des hélices de 46. Alors j'ai peut-être l'idée de passer en Alu 48, on va voir. Attendez, excusez-moi, hein. Voilà, normalement si j'éteins la radio, voilà, nickel. Donc j'ai, comme je vous l'ai dit, donc j'ai peut-être l'idée de passer en 48, donc ça va avoiner encore un peu plus parce que clairement là au niveau de la chauffe, bah, je suis tiède, je vous dis clairement, hein, je suis tiède. Je vais pas passer en bronze parce que le bronze j'ai pas franchement les moteurs, excusez-moi, j'ai pas franchement les moteurs pour. Et en batterie, bah, j'ai passé plusieurs batteries, donc là j'ai fini par trouver des graphènes. Là je vous montre des graphènes 3300, donc ça sert à rien de charger en autonomie, hein. Vous avez vu la vitesse de l'engin. Ouais. Et 2 Sea King, voilà. Comme moi, dans le TFL, ça, je vous détaille dans la le configuration, mais je vous ai pas montré l'intérieur du bateau. Et 2 moteurs, c'est quoi? 40-74 40-74 2000 kV en 2000 kV Léopard. Cerveau étanche 20 kg. Et les 2 fameuses batteries. Voilà, les 2 fameuses batteries, les bonnes batteries. Et bah, comme on vous disait dans les autres vidéos, super important, la frite de piscine. Comme ça, si le capot il s'ouvre, même s'il y a du poids, parce que les moteurs, fatalement, il y a du poids à l'arrière. Exact. Fatalement, le bateau, bah, avec le poids des moteurs, il va se retrouver à la verticale. Mais il y aura tout ça. Qui va tout ça, c'est blindé de frites. Voilà. Tout ça là, c'est blindé de frites, les amis. En fait, il y aura tout ça qui portera le bateau. Exactement. Même si le bateau il est ouvert dans l'eau, en fait, c'est sûr, votre bateau, il sera semi-immergé, quoi. Il sera en I dans l'eau, mais il va pas couler. Vous pouvez nager et aller le chercher.
Parce que là, vous êtes quand même sur un budget. Un budget à plus de. Voilà, c'est pas 400 balles. Plus à 400 balles rien que l'électronique. Hein. Donc après, bien sûr, ce bateau-là, la coque a été achetée nue, tout a été acheté en détail. Et après, nous, on a tout monté nous-mêmes. Bah, c'est ça. Je pense qu'on parle en connaissance de cause. On a tout monté nous-mêmes. On a laissé un bateau 2 semaines dans l'eau. Exactement. Le HPR. Voilà, 99. je peux vous dire que c'est un bateau qui a une histoire auquel je tiens. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Donc, premier twin de l'équipe. Et bien sûr, le petit détail. Bon, qu'après, bien sûr, vous avez vu, il y a quand même quelques ratés un peu sur la coque. J'ai voulu avoir le capot qui se maintient avec des vis. Mais bon, ça ne s'est pas fait correctement. Et en dessous aussi, j'ai eu quelques loupés. J'ai voulu poser alors si vous voulez, des entrées d'eau en double. Ouais, c'est les sorties. Mais ça prenait trop de place pour rien dans le bateau. Et du coup, je suis passé en simple. Donc c'était beaucoup mieux. Clairement. Et après, c'était ton premier twin. Et après, c'est mon premier twin, donc forcément. Regarde-moi quand j'ai monté mon Zonda. Hein. Mon Silver Fox. Ouais, voilà. Alors le Silver Fox, les amis, c'est un bateau que si vous voulez voir, qui est sur la page Facebook, mais qui a déjà des années et des années. Ouais, c'était mon premier cata. Son premier catamaran en mono du général. Et renforcé. Et bien sûr, alors les amis, par contre, dans un Genesis, alors faut, à mon avis personnel à moi, faut pas forcément mettre plus que la puissance que moi j'ai mis dedans. Regardez, j'ai 2 fois 2000 kV, je suis à plus de 140, 150 km/h facile. Et il faut pas forcément plus, quoi. 40-74 ça suffit largement. Après, bien sûr, on peut peut-être mettre des 36-74, ce qui est plus léger encore. Donc le bateau il va peut-être moins prendre de choc, mais est-ce qu'il va être plus stable? C'est ça aussi la chose. Et puis j'allais vous dire autre chose sur ce bateau. Après voilà, quelques ratés au niveau des sorties d'eau. Mais bon, voilà. Premier catamaran en 12S de chez MCL Modelis. Il y en a encore 2 encore que vous avez déjà vu, hein, vous inquiétez pas, le général il a un arsenal aussi derrière. Le Zonda, le HPR. Ouais. Et moi j'ai d'autres projets. J'ai un gros projet qui arrive là. Il y a d'autres projets encore, mais c'est un projet plus important. On va pas trop en parler là-dessus. Le temps que tout se mette en place, etc. Mais bon, voilà. Un bateau où je suis fier de partager avec vous sur la chaîne. Je suis même content, on est même content de partager avec vous. Et c'est nickel, franchement c'est nickel. La prochaine fois je pense que vous verrez ce bateau, je pense que ça sera en compagnie du Zonda ou du HPR. On va voir, on va tirer un peu la bourre, mais il faudra faire attention. Il faudrait qu'il y ait les bonnes conditions d'ailleurs. Donc sur ce les amis, à tous ceux qui font de la voiture, à tous ceux qui font du bateau, prenez soin de vous, postez vos commentaires. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Big up!